Alors, nous sommes donc avec Aude Mongia, bonjour. Vous êtes responsable d'activité alternance Île-de-France chez Acto, et donc c'est pour parler de nouvelles carrières après les Jeux, et on va explorer avec vous les opportunités d'emploi dans la région. Oui, bonjour à tous. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, donc Acto, je vais vous présenter justement ce que c'est parce qu'on ne connaît pas forcément. Donc j'appuie sur ce petit bouton, hein, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc Acto, c'est quoi? Voilà. Je vous l'ai mis. Donc on est un opérateur de compétences. Donc en fait, on représente des branches professionnelles. On en représente 27 que j'ai mises sur le côté dans ma slide. Et ces 27 branches, on les représente et on finance aussi la formation de leurs salariés. Et on finance également les dossiers en alternance des entreprises qui font partie de ces branches. Au-delà de ça, notre rôle, il est aussi de faire connaître justement ces branches professionnelles aux personnes, au public en général, et également les métiers qui recrutent au sein de ces branches. Ce qui réunit ces branches, c'est que, comme on l'a mis, elles offrent de belles perspectives professionnelles. C'est des branches qui recrutent en masse et qui sont souvent méconnues. Donc voilà, en tout cas, je l'ai mis à la fin de ma présentation, on est au stand 50 et vous pourrez venir nous voir pour qu'on vous présente justement les différents métiers. Là, tout de suite, on est là pour que je vous montre un outil qu'on a monté justement dans ce cadre et qui va toucher, vous allez voir, je l'ai mis, seulement certaines personnes parmi vous, parce que du coup, l'outil n'est pas complet sur l'ensemble des branches professionnelles qui existent en France, ni même sur les branches professionnelles que nous, on couvre. Là, c'est vraiment beaucoup plus particulier. Donc là, vous allez être intéressé par ce que je vais vous présenter si vous avez occupé un poste durant les Jeux Olympiques. En fait, nos branches, justement, ont recréé cet outil derrière pour offrir des perspectives aux personnes qui auraient occupé un poste durant les Jeux. Et durant les Jeux, les postes à occuper étaient plutôt liés justement à nos branches professionnelles. C'était plutôt des métiers de nos branches. Donc on a voulu offrir aux personnes qui avaient occupé un poste et qui l'avaient trouvé intéressant des perspectives de comment poursuivre dans ce type d'emploi. Et également ceux qui auraient occupé des postes durant les Jeux Olympiques et qui maintenant ont trouvé ça intéressant mais préféraient quand même évoluer par rapport à ce qu'ils ont appris durant les Jeux Olympiques. Eh ben, comment ils pourraient aujourd'hui évoluer vers d'autres métiers. Donc, en fait, vous allez le voir, les métiers qui sont considérés comme étant des Jeux Olympiques, hein, c'est tous les métiers de la logistique, de la sécurité, tous les métiers qui ont pu servir autour des Jeux Olympiques. Alors, je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer tout ça, en fait, vous présenter deux outils qu'on a montés. Donc, le premier, c'est celui qui est sur la gauche, et le deuxième, mon emploi dans l'aérien, qui est juste dédié au transport aérien, qui était justement également une branche qui a beaucoup servi pour les Jeux Olympiques, compte tenu qu'on a reçu beaucoup d'étrangers. Voilà. Alors, comment on y accède? Ça, je vous laisse peut-être prendre en photo si vous voulez, ou en tout cas, sinon, je suis à votre disposition, stand 50, pour vous redonner le lien. J'ai mis le lien exact pour pouvoir, sur votre ordinateur ou votre téléphone, retrouver comment accéder aux pages que je vais vous montrer. Alors, comme c'était une présentation sur une télé comme ça, j'ai fait des captures d'écran. Mais après, si vous retournez chez vous sur votre ordinateur, ça va être plus interactif que ce qu'on va regarder. Alors, le premier outil, donc, c'est des synthèses. Donc, c'est l'outil que j'avais mis à gauche. Alors voilà, c'est là que je vous disais que ça ne va pas forcément concerner tous les métiers, mais voilà les métiers qui ont été ciblés, qui sont considérés comme des métiers qui ont beaucoup servi pendant les Jeux Olympiques. Et donc, à l'issue, on s'est dit, voilà, il y a peut-être des gens qui ont décidé durant les Jeux Olympiques d'être bénévoles ou même salariés sur ces métiers-là, puisque ça a été très recherché à un moment donné. Et du coup, aujourd'hui, vu que les Jeux Olympiques sont terminés, leur mission s'est peut-être arrêtée, mais ça les a bien intéressés et ils voudraient progresser soit dans ces domaines-là, soit continuer le même métier. Et donc, on a mis en place un site pour qu'ils puissent trouver les informations pour ce faire. Voilà. Alors, cette synthèse, voilà, vous allez la retrouver donc, sur le lien que j'avais mis. Et du coup, vous allez retrouver, quand vous allez arriver sur la synthèse, différentes régions, puisque en fait, les Jeux Olympiques, effectivement, étaient surtout à Paris, mais il y en avait aussi dans d'autres régions. Donc, il y a des possibilités de recrutement maintenant sur ces métiers-là dans différentes régions. Donc, si vous voulez aller sur l'Île-de-France, il faut cliquer. Donc, ça, c'est un lien cliquable où vous cliquez directement et vous allez retrouver
donc ce qui concerne l'Île-de-France. Mais sinon, vous pouvez regarder le reste de la France. Voilà. Et là, à ce moment-là, une fois que vous avez cliqué sur Île-de-France, vous allez vous retrouver sur une fiche. Donc là, moi, j'ai pris un exemple. Je reviens en arrière pour vous montrer. Non, on avait... Voilà. En fait, au départ, vous allez vous trouver sur cette page. Vous allez cliquer sur Île-de-France. Et là, vous avez différents types de métiers, donc les fameux 7 métiers qu'on a recensés, et vous cliquez sur l'un d'entre eux. Imaginons que vous avez occupé, pendant les Jeux Olympiques, ou qu'en tout cas, vous êtes intéressé par le domaine de l'hôtellerie-restauration, vous allez aller sur le métier de commis de cuisine ou de serveur. Par exemple, si c'est plutôt la sécurité, agent de sécurité. Donc moi, mon exemple, je l'ai pris sur agent de sécurité parce que c'était le premier, mais voilà. En tout cas, il y a plusieurs domaines, vous verrez, qui ont beaucoup servi pendant les Jeux et qui sont des métiers plutôt liés à l'événementiel. Donc voilà, donc là, je vous avais déjà montré. Du coup, une fois que vous avez cliqué sur le métier, vous allez vous retrouver sur la fiche qui correspond à ce métier et ça va vous donner des informations sur les opportunités d'emploi. Donc déjà, ça peut vous rassurer sur le fait qu'il y a de bonnes opportunités ou alors plutôt que c'est un métier dans lequel c'est plus difficile de trouver un emploi. Donc là, sur agent de sécurité, on voit qu'on est à 4 sur 5. Et puis ici, vous pouvez voir, en fait, tout a été étudié par un cabinet qu'on a payé pour ça. Donc, du coup, combien vous avez d'offres d'emploi actuellement, combien sont en CDI, si c'est plutôt des métiers qu'on trouve dans des TPE ou pas. Et ensuite, vous avez ici, très intéressant, si vous voulez continuer dans ces métiers-là, comment, en fait, quelles sont les voies d'accès pour arriver à ces métiers-là. Et ensuite, vous pouvez avancer en allant pour voir, alors là, c'est plutôt des métiers qui m'intéressent, mais en fait, ça, agent de sécurité, je l'ai déjà fait. Maintenant, je voudrais progresser. Et là, vous pouvez voir comment progresser vers de nouvelles opportunités. C'est-à-dire évoluer dans ces métiers-là. Donc, toujours dans le même domaine, mais en évoluant. Donc là, du coup, quand vous allez faire ça, vous allez passer sur cette fiche-là. Et là, on va, à partir du métier qui est présenté, on va voir tous les métiers qui sont possibles à la progression. Donc là, par exemple, agent de sécurité, on peut devenir, en progressant, en prenant une marche supplémentaire, agent de sûreté cynophile, donc avec les chiens. Ensuite, si on prend encore une marche supplémentaire, responsable sécurité. Donc là, du coup, on encadre l'équipe d'agents de sécurité. Puis ensuite, si on prend encore une marche supplémentaire, on peut très bien occuper un poste de gardien. Et ensuite, encore au-dessus, agent de contrôle. Donc là, on peut être, par exemple, dans le transport aérien. Et ensuite, on a aussi le métier de secouriste. Ce qui fait que parfois, on peut avoir aimé être agent de sécurité, mais finalement, et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de ce salon, se dire, ça m'a plu, mais en fait, je voudrais faire quelque chose qui demande ces compétences-là, mais un peu différent. Et là, ça vous donne des idées de métier, justement, qui demandent les compétences d'agent de sécurité, mais qui sont un peu différents. Donc voilà. Donc ça, à chaque fois, vous pouvez cliquer sur chacun d'entre eux, et ça vous donne une explication de ce qu'est ce métier, comment justement on peut, quelles sont les formations pour y accéder. Et donc vous avez des informations très détaillées sur chacun de ces métiers. Et vous avez même ici la possibilité de cliquer pour voir d'autres mobilités professionnelles qui sont là pour le coup en dehors. Là, vous quittez à ce moment-là le monde de la prévention sécurité et pour aller sur carrément un autre secteur d'activité, mais où pareil, d'avoir été agent de sécurité, ça sert pour justement évoluer vers ces métiers-là. Et puis ensuite, en dessous, tout ça est cliquable, hein. Vous pouvez cliquer sur les petites maisons pour voir en fait les différents acteurs sur le territoire qui sont en capacité de vous aider à progresser dans votre projet. Donc en fait, vous allez en cliquant découvrir les différents acteurs qui sont là pour accompagner sur le territoire. Et en fait, à chaque fois, vous verrez le public qu'ils sont en capacité d'accompagner. Donc à vous, en cliquant sur les petites maisons, de voir en fait lesquels de ces acteurs sont en capacité de vous accompagner compte tenu de votre âge, de votre situation. Ça ne va pas être forcément le même acteur d'une personne à l'autre. Donc là, ça vous donne comme ça le panel entier des acteurs sur le territoire et on en trouve pas mal ici aujourd'hui sur le salon. Voilà. Ensuite, donc ça, voilà, je vous disais tout à l'heure, vous allez cliquer sur un métier, par exemple, qui va vous intéresser. Donc là, j'ai pris responsable sécurité, c'est-à-dire que là, donc du coup, on a démarré d'agent de sécurité et on a cliqué ici sur responsable sécurité. Là, du coup, on va avoir la description complète. C'est quoi ce métier vers lequel je pourrais progresser et comment je peux me former pour y arriver. Voilà.
Donc là, du coup, c'est la fiche complémentaire que vous aurez si vous voulez détailler davantage ce métier et vous rendre compte si ça pourrait vous plaire. Et donc là, du coup, je vous ai remis toutes les synthèses qui existent. Donc aujourd'hui, on a fait des synthèses en partant du métier de commis de cuisine. Donc aujourd'hui, commis de cuisine, si par exemple ça vous intéresse de travailler dans l'hôtellerie-restauration, vous pouvez partir de ce métier pour voir tous les métiers qui sont autour de commis de cuisine. Donc on peut arriver à partir de commis de cuisine, par exemple, à être jusqu'à responsable, parfois on n'y pense pas, responsable d'un restaurant collectif, d'une cantine. Et du coup, alors ça n'a plus rien à voir. Par exemple, hier j'ai rencontré une personne sur le stand. Aujourd'hui, elle fait de la cuisine et justement, ça lui pesait maintenant d'être derrière les fourneaux. Aujourd'hui, elle pourrait imaginer devenir responsable d'un restaurant collectif et à ce moment-là, elle va se trouver à manager une équipe, mais elle n'est plus derrière les fourneaux. Elle s'occupe plus, par exemple, de logistique ou de faire que ses équipes aient tout à disposition pour pouvoir justement faire leur travail. Donc du coup, c'est plus du tout le même travail que de manager une équipe par rapport à aujourd'hui cuisiner directement, être à la confection des plats. Pareil ici, on a donc des opportunités plus dans la logistique. Ici, c'est plus en rapport avec, on va avoir sur les métiers de la propreté. Et puis, l'hôtellerie-restauration côté serveur en restauration. Parce qu'en hôtellerie-restauration, vous allez avoir, ça va être présenté juste dans la conférence d'après, vous avez le métier qui est plus côté cuisine, où là, on va retrouver généralement les gens qui préfèrent être en cuisine. C'est quand on a plus d'appétence à être à l'arrière, un peu plus pas en contact client. Et puis ceux qui ont plus le contact client, qui vont avoir un côté un peu plus commercial dans leur façon d'être, ils sont plutôt sur les postes de serveurs. Et c'est deux métiers qui en fait se complètent complètement pour répondre aux clients en hôtellerie-restauration. Voilà. Donc on a mis tout ça. Vous m'arrêtez si jamais vous avez des questions, on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas. Voilà, ça c'était le premier outil. J'espère que ça vous a intéressé, parce qu'en tout cas ça a été fait pour essayer de servir à des gens. Alors le deuxième outil, c'est mon emploi dans l'aérien. Là, c'est plus destiné à des gens qui, donc, durant les Jeux ou en général, ont déjà travaillé dans l'aérien et souhaiteraient justement évoluer pareil dans leur métier. C'est aussi pour tous ceux qui voudraient travailler dans l'aérien. Donc là, tout à l'heure, je vous avais déjà donné le lien. Donc là, vous allez retrouver, donc ça a été fait par la branche du transport aérien. Et donc, en fait, pareil, ils sont partis à faire des indicateurs de recrutement et vous pouvez, sur ce site, retrouver également si ce sont des emplois où il y a un fort besoin en recrutement. Ça, c'est important quand même parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de gens, quand ils passent sur le stand ETSA, qui nous disent qu'ils ont beaucoup souffert du fait de chercher et de ne pas trouver. Parce qu'il y a vraiment des secteurs où c'est bouché, où à un moment donné, il n'y a plus trop de postes à prendre. Donc, c'est intéressant de pouvoir, avant de se lancer dans son projet, voir si on a une chance d'aboutir, quoi. Voilà. Et ça vous donne également, ça va vous donner quelle est en général la tranche d'âge des gens qui vont dans ces métiers-là, pour que vous puissiez comparer en fait, par ces indicateurs-là, voir si vous correspondez et si vous êtes justement, vous correspondez aux gens qui en moyenne vont dans ces métiers-là. Ça vous offre aussi, en fait, à partir des différents petits onglets, vous pouvez en fait soit partir d'un métier. Donc là, il y a tous les métiers du transport aérien qui sont, et je pourrais vous le montrer si vous venez sur notre stand. En fait, il y a tous les métiers du transport aérien, tout ce qui existe dans la branche du transport aérien. Donc il y en a de multiples, il y en a presque 50 ou 60. Et du coup, vous mettez un métier et ça vous met une fiche et ça vous décrit exactement ce que serait ce métier. Donc si vous avez, parce que, je ne sais pas, vous habitez à côté d'un aéroport ou que, en tout cas, vous avez envie, parce que vous avez entendu des proches ou que ça vous fait envie de travailler tout autour de l'avion, tout ce qui a rapport avec l'avion et le fait de voyager en avion, ben là, vous pouvez retrouver tous les métiers qui vous permettraient de travailler dans un aéroport, en tout cas. Donc voilà, du coup, vous pouvez voir le détail. Ici, vous avez, si vous ne savez pas trop, mais que vous savez que vous avez envie de travailler dans l'aérien, mais que vous ne savez pas trop quel métier et que vous avez envie plutôt de chercher par centre d'intérêt, c'est-à-dire, moi, je sais que ce que j'aime bien, en général, c'est plutôt ça ou ça. Bah, du coup, vous mettez vos centres d'intérêt et ça va vous dire les métiers dans le transport aérien qui correspondent le plus à qui vous êtes. Ça, c'est une bonne façon aussi pour trouver une idée de métier qui pourrait nous plaire. Et après, vous pouvez avoir envie de vous dire, bah, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'il y aura des offres d'emploi autour de chez moi? Et vous pouvez chercher par territoire, en fait. C'est-à-dire que vous mettez votre département, votre ville, et vous allez retrouver, en fait, toutes les offres d'emploi autour de chez vous.
Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils se disent, bon, bah, moi, je préfère chercher, peu importe ce qu'on me fera faire, mais ce qui est important, c'est que ce soit pas très loin de chez moi. Et c'est ça qui est intéressant dans ces branches que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez rare. On peut se dire que du coup, c'est des métiers qu'on peut occuper à côté de chez soi parce qu'il y a une offre multiple. Donc ça, c'est quand même pas toutes les branches qui peuvent vous proposer ça. Oui ? Oui ? Oui, absolument. Tout fait partie de la liste à part pilote de ligne. Parce que ça, pilote, c'est une convention collective à part et ils ne font pas partie de cette branche d'activité. Voilà. Alors ensuite, pour finir, je ne sais pas si j'ai été trop rapide, je ne me rends pas compte si j'ai tenu la demi-heure, parce qu'on m'avait donné trop. Ah bah voilà, donc après, vous pourrez poser des questions. Mais en tout cas, j'arrive sur la fin déjà de ma présentation. En fait, par ailleurs, j'ai voulu vous mettre des actualités que vous aviez qui ont un rapport aussi, après les Jeux, comment on peut trouver des opportunités d'emploi. Donc il faut que vous sachiez que en fait, il y a bientôt un salon qui va se tenir, un forum qui est organisé, qui est le 29 octobre prochain. En fait, ça sera au Stade de France. Et là, vous allez pareil. Si vous étiez dans la situation que j'ai décrite au début, c'est-à-dire j'ai travaillé pendant les Jeux et j'ai occupé des postes qui m'ont intéressé et je voudrais continuer ou en tout cas progresser vers d'autres postes, mais toujours dans le même domaine de l'événementiel, là, vous allez pouvoir le 29 octobre venir au Stade de France. Il y en aura de nombreuses entreprises prête à vous proposer des opportunités, parce que même si les Jeux Olympiques sont terminés, il y a encore de nombreuses opportunités à prendre en fait. On est un grand pays de l'événementiel et du coup, il y a encore beaucoup de postes à prendre. Et puis, par ailleurs, vous avez une autre possibilité, c'est de vous rendre sur ce site internet. Et ça, vous pouvez également le redécouvrir ici, parce qu'il y a un stand particulier, je crois que c'est en sortant à droite, où là, vous avez la possibilité donc d'aller sur ce site internet qui s'appelle Mon emploi après les Jeux en Île-de-France. Et là, vous pouvez, à partir d'un métier, donc là, il faut déjà avoir trouvé le métier que vous voulez exercer, et votre ville, vous allez pouvoir en fait chercher les offres d'emploi qui correspondent à ce métier autour de chez vous. Donc pareil, ça, c'est un site qui vient d'être monté après les Jeux, parce que aujourd'hui, de nombreuses entreprises qui ont recruté pendant les Jeux continuent à avoir de forts besoins. Donc, du coup, on a voulu recenser les offres pour permettre aux gens de pouvoir rebondir. Et notamment, on a pensé aux bénévoles, aux gens qui avaient travaillé durant les Jeux, soit à titre gratuit, soit en étant rémunérés. Voilà. Peut-être vous avez des questions, parce qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Est-ce que déjà, ça vous a intéressé? Est-ce que nous, tous ces outils, on vient de les lancer, justement, vous êtes en avant-première pour les découvrir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous être utile ou... Non, je ne sais pas. Oui. Alors, si vous n'avez pas travaillé pendant les Jeux Olympiques, mais que c'est des métiers qui vous intéressent, ils sont ouverts tout autant. Hein. C'est vrai que en fait, ça a été fait plus parce qu'on a remarqué pendant les Jeux Olympiques, il y a eu énormément de bénévoles qui ont occupé des postes. Et donc, on a remarqué qu'il y avait des gens qui jusque-là n'occupaient pas ces postes, qui les ont occupés. Donc, on s'est dit déjà, on voulait toucher tous ces gens-là qui, en fait, apparemment, ont découvert ces métiers-là à ce moment-là. Et on s'est dit, ça peut être intéressant pour eux de savoir. Mais si vous les découvrez maintenant que les Jeux sont passés, c'est tout aussi ouvert, quoi, en fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site comment vous former à ces métiers. Parce que peut-être par rapport à quelqu'un qui était pendant les Jeux, peut-être il était déjà formé et lui, du coup, il aura juste à retrouver un poste. Vous, il faudra peut-être passer par l'étape de vous former, du coup, parce qu'il y a certains métiers qui sont accessibles sans formation et d'autres où il faut quand même une formation ou alors il faut en tout cas une certification. Notamment dans les métiers qui sont assez réglementés, comme dans la prévention sécurité, ou le transport aérien, c'est assez réglementé, parce que c'est des métiers, du coup, où il y a des risques, les gens ne sont pas embauchés au hasard, et à cause des risques qu'il peut y avoir, par exemple, d'attentats ou de choses comme ça. Voilà. On ne fait pas monter n'importe qui dans un avion pour être personnel navigant, voilà, par rapport à tout ce qui s'est déjà déroulé, par exemple. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou remarques? Moi, je suis intéressée par les remarques parce que justement, on lance ça et comme ça, je pourrais faire le rapport à mes collègues qui ont fait tout ce travail de recherche, etc. Est-ce que ça peut vous paraître utile? Ouais. Là, j'ai vu que vous avez plus axé, on va dire, sur le poste JO. Est-ce que vous avez pensé faire ce genre de site ou d'outils pour d'autres occasions? Enfin, comment dire. Parce que je trouve que le site a l'air pas mal, en fait. Et je me demande si ça peut pas être plus généralisé, en fait.
que, parce que de souvenir, là, il y avait un plan de la France, où là c'était plus des offres d'emploi aux endroits où il y avait les épreuves, on va dire. Est-ce qu'il y a une volonté de peut-être généraliser, on va dire, cela, quoi. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, ça pourrait être généralisé, notamment le premier outil que je vous ai montré, mais même le deuxième. Alors, le deuxième, lui, il a été vraiment lancé par la branche du travail aérien. Mais le premier outil que je vous ai montré où on pouvait cliquer, ça, on l'a fait avec un cabinet. Et en fait, ça a été financé grâce aussi à une aide de l'État. Et cette aide financière, on l'a eu parce qu'on a dit ben ça serait bien de pouvoir présenter ça. En fait, c'est parce qu'on a dit qu'on allait le présenter aux personnes qui allaient avoir été bénévoles pendant les Jeux. Sinon, peut-être l'État aurait dit bon ben je sais pas si on va financer ce projet-là. Mais maintenant qu'il est fait, c'est ce qu'on espérait quand même pouvoir en tout cas le garder et puis le pérenniser. Mais pour l'instant, en tout cas, il a été fait dans cet objectif-là. C'était un projet monté avec l'État dans cet objectif-là. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est post-JOP parce qu'en tout cas, c'est fait dans ce but-là pour l'instant. Ça va durer combien de temps en fait ce site? Ça va durer dans le temps? Ça va s'arrêter au bout de quelques mois entre guillemets? Ça va perdre. C'est une bonne question aussi. En fait, pour l'instant, on pense qu'on va le maintenir en tout cas jusqu'au mois de mars et après sans doute qu'on le fera évoluer pour qu'effectivement, enfin, on va pas pouvoir éternellement jouer sur les Jeux Olympiques, mais en tout cas, pour l'instant, on espérait jusqu'au printemps et puis après, je pense qu'on le fera évoluer. On ne va pas tout mettre à la poubelle parce que vraiment, ce qui est décrit, c'est utile pour ceux qui étaient durant les JO parce que ça a vraiment un rapport, mais après, ça reste d'actualité même pour la suite. Voilà. Alors, justement, alors du coup, je vous remontre. Justement, quand vous allez chercher ici, donc vous allez mettre un métier, ça va, en fait, dans la fiche qui va sortir, ça va vous expliquer, en fait, les différents dispositifs qui sont à votre disposition pour justement devenir personnel navigant commercial. Donc, en fait, ça va tout vous expliquer. Alors, effectivement, c'est ce que je vous expliquais aussi tout à l'heure pour l'autre site. À chaque fois, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que, en fait, vous allez chercher à chaque fois, ça va vous décrire. Donc là, ça vous le décrit sous forme de petites maisons sur lesquelles vous cliquez. Dans l'autre site sur l'aérien, qui est dédié à l'aérien, c'est une forme différente, c'est-à-dire que là, ça va plus être écrit. Mais en tout cas, il faut absolument à chaque fois vous demander quel est le partenaire qui peut vous accompagner. Et ça dépend de votre situation à l'instant T. C'est-à-dire, si vous êtes demandeur d'emploi, ça ne va pas être le même partenaire que si vous êtes déjà salarié, encore salarié, même dans un... Voilà, que si vous sortez, par exemple, d'un collège ou d'un lycée, que vous étiez étudiant jusqu'à maintenant, chaque personne va avoir un partenaire différent pour l'accompagner en fonction de son âge et de sa situation à l'heure actuelle. Et donc ça, vraiment, c'est de vous renseigner sur le... Il y a toujours un acteur qui est prêt à vous accompagner en fonction de votre situation. C'est l'intérêt en France. Quoi qu'il arrive, on est accompagné. Donc voilà. Et puis en Île-de-France, par ailleurs, il ne faut jamais oublier de contacter son conseil régional, parce que donc, le conseil régional Île-de-France, qui a un stand ici, d'ailleurs, eh bien, justement, accompagne tous les franciliens, peu importe leur situation et peu importe leur âge, quoi. Enfin, ça s'arrête à peut-être 80 ans. Mais voilà. Donc n'hésitez pas aussi à voir avec le conseil régional, qui lui, peut-être, plus facilement vous indiquera aussi, si jamais c'est un peu ardu pour vous d'aller chercher sur les sites internet, oralement, vous avez des conseillers donc ça s'appelle Oriane, vous les contactez, il y a un numéro, et là, oralement, ils vous disent quels sont les acteurs à mobiliser. Voilà, exactement. Donc ça a été, donc comme vous voyez, comme je vous disais, ça a été financé par l'État, Acto et Avdas. Donc moi, je travaille pour Acto. Et Avdas, en fait, c'est la même chose que nous, sauf que eux, ils couvrent les branches du sport, de l'événementiel. Donc, ils ont des entreprises, par exemple, comme Disneyland. Et nous, on va avoir plutôt des entreprises de l'hôtellerie-restauration, de la propreté, du commerce de gros avec la logistique. Et eux, ils vont avoir d'autres types d'entreprises. Chacun, on couvre un type d'entreprise, mais qui, pour les Jeux Olympiques, était mobilisé au même niveau. Donc, c'est pour ça qu'on a cofinancé cet outil qui nous a paru intéressant pour faire connaître nos branches et permettre aux gens de s'orienter au sein de nos branches respectives. Du coup, eux, ils ont plutôt, si on retourne en arrière, c'était à quel endroit les métiers?
eux, ils vont avoir par exemple le chargé de communication et marketing. Ça, c'est plutôt AFDAS qui fait ce type de métier. Nous, on est plus sur les métiers d'agent de sécurité, commis de cuisine, serveur, agent de propreté. Eux, ils sont plus sur les 3 derniers. Et encore que conducteur de transport routier, ça peut s'apparenter à chauffeur-livreur chez nous, où là, c'est tous les gens. En fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, quand on fait un événement comme les Jeux Olympiques, on a effectivement, on va avoir la soirée d'ouverture, on va avoir plein de choses, mais par exemple, le costume de... Alors Lady Gaga, ça marche peut-être pas tout à fait parce qu'elle était, elle était en rediffusion, mais le costume d'Aya Nakamura, par exemple, il a été livré par un transporteur logistique, etc. Enfin, on ne se rend pas compte de tous ces petits métiers autour. Et petit, c'est pas péjoratif. En fait, il y a tout un tas de gens qui marchent dans l'ombre pour qu'à la fin, l'événement ait lieu. Et du coup, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a des gens qui ont pu trouver ça intéressant de travailler durant les Jeux, parce qu'ils se sont rendus compte de l'utilité de leur métier encore davantage, parce que justement, derrière, il y avait tout un tas de stars et tout un événement qui là était planétaire. Donc là, on se rend compte, mais c'est pareil pour n'importe quel concert, il y a quelqu'un qui monte la scène pour que le chanteur chante. Enfin, souvent, on met toujours en avant celui à la fin qui est connu, mais en fait, tous ces gens ne seraient rien sans tous les travailleurs autour. Et donc, les commis de cuisine, ils étaient là. Enfin, par exemple, les sportifs de haut niveau qui ont concouru, sans les commis de cuisine, ils n'auraient rien fait parce qu'en fait, ils ont été nourris tout le long des Jeux Olympiques. Et justement, il y a tout un tas de métiers là même qui ne sont pas cités, mais par exemple, il y avait des nutritionnistes pour bien vérifier que les repas correspondaient à un sportif de haut niveau. Et tous ces métiers-là, en fait, ont travaillé dans l'ombre. Et c'était intéressant de pouvoir travailler justement au contact et à la réussite de ces Jeux. Donc aujourd'hui, c'est pour pouvoir répondre à tous ces gens qui ont trouvé ça intéressant d'être sur ce genre d'événement, parce qu'il y en aura d'autres. Et qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas pour des sportifs de haut niveau, on peut aussi travailler aujourd'hui à faire de la cuisine pour, par exemple, des enfants, pour qu'ils se développent bien. Enfin voilà, il y a plein d'intérêts à faire ces métiers-là. Donc là, c'est ce qu'on a voulu présenter dans cet outil. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'appuyer sur les Jeux. Parce que les Jeux, c'était un bon exemple qui a parlé à beaucoup de monde. Est-ce que ça vous paraît clair ? Parce que moi, je ne suis pas une experte de oratoire, donc... Du coup, peut-être, c'est pas tout très clair ce que je vous raconte. Si, ça va ? Pardon ? Ah bon, tant mieux. Je pense qu'il est important donc de se dire que cet outil que vous avez développé, c'était le post-Jeux Olympiques. En fait, c'est l'alibi, mais il sert à tout le monde. Voilà, c'est important de le... Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment un alibi, effectivement. Et c'était l'alibi pour se le faire financer. Et donc, grâce au jeu, on a ce bel outil pour vous aider à vous orienter. Donc, vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser, effectivement. D'autres questions ? Non, moi, c'est bon. Mais en tout cas, merci infiniment de votre... Ah, pardon, monsieur. Ah, je vous remets sur la slide où, en fait, vous aurez à nouveau, je vous remets les liens. Et puis sinon, on vous attend donc stand 50. On est dans l'allée des accompagnants. Alors, attendez, hop. C'est ici. Voilà. Si vous voulez reprendre, les liens sont marqués en dessous. Et donc, on vous attend stand 50, allée des accompagnants, et on peut vous le montrer en direct. Et puis, par ailleurs, pour vous remercier d'être venu m'écouter, j'avais prévu des petits cadeaux parce que, franchement, c'est sympa, je trouve. Ça m'a fait plaisir d'avoir quand même du monde qui m'écoute. J'ai cru que j'allais arriver, qu'il n'y aurait personne. Donc voilà, merci infiniment. Et puis bonne chance dans votre projet. Merci à vous. Merci.